Bonjour à tous les amis, puisqu'apparemment c'est la mode sur YouTube, hein, ça fait plus longtemps que j'ai plus de contenu sur YouTube, mais je regarde un petit peu le contenu qui se passe. Apparemment c'est la mode, les vidéos de gens qui parlent dans leur chambre, tu sais, et de jeunes qui viennent essayer de donner des espèces de leçons totalement connes sur la vie, en mode wannabe philosophe New Age, voilà, hein, ton expérience du réel est la seule chose qui compte, merci Sherlock et tout, hein, bref voilà, super, fantastique, tu vois, là je bois du Goy Slop, je bois de la grosse merde. Alors, je sais que beaucoup de gens détestent ces boissons-là, moi je les apprécie. Avec modération, surtout que celle-là m'a coûté vraiment très peu cher. Bref, par contre, j'ai vraiment un gros problème. Attends, on va remettre la caméra un peu. Non, un peu. Non, c'est quoi ça, les micros ici? Non, d'accord, ok. Non, non, j'ai un gros problème avec les gens qui. Non, 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 c'est pas. J'ai un problème sur YouTube. En gros, maintenant, il y a une épidémie. Je sais même pas comment amener le sujet de gens qui, en gros, disent qu'il faut pas se branler. Voilà, donc en fait, il y a une épidémie, et c'est ça le problème, c'est que les gens font une très mauvaise distinction des soucis. On fait face en fait à une épidémie de gens qui en fait encouragent les jeunes à quitter la branlette. Alors c'est-à-dire qu'il faut pas. Mais si tu te branles pas, dans tous les cas, t'as des problèmes de santé. Genre c'est pas bon pour ton corps il est pas fait pour ça. Et t'as une énorme. En gros, t'as une énorme de communauté de gens qui mélangent la consommation de pornographie récréative, addictive et extrême, et de gens qui basiquement mélangent le gooning et la branlette normale. Et en fait, il y a un gros problème, c'est qu'à la base, le gooning, c'est un mot, et c'est à cause de tous ces fils de pute d'illettrés qui ont 80 de QI. À la base, le gooning, c'était un mot anglais qui définissait des, des bit-off sur des périodes prolongées, donc de plusieurs heures, avec interruption, sans aller à l'éjaculation. Et en gros, c'est. Non, on va dire les mots. Voilà, en gros, c'est des. En gros, le gooning, c'est des branlettes sans éjaculation. Donc, en gros, tu te retiens et tu reviens plus tard et tu te retiens. Et le but, c'est de cracher le moins possible la sauce. Et t'as des mecs qui sont là dans leur maison et qui se beat off sur des périodes prolongées de plusieurs jours sans cum, grosso merdo. Pas en permanence, mais qui basiquement se beat off partout. Et en gros, c'est ça l'idée. C'est qu'on a des gens qui, en gros, c'est sur les périodes prolongées de plusieurs heures. Tu vois, c'est pas ta petite bit-off de 5-10 minutes ou j'en sais rien, que sais-je. Donc, en gros, on a des gens qui confondent le fait de se branler, l'edging et le fait de gooner, en fait. Alors que c'est absolument pas la même chose. Genre, c'est pas. Genre, déjà, ce bit-off, c'est pas mauvais pour la santé, parce que sinon, ça voudrait dire que je serais déjà mort. C'est pas mauvais pour la santé, ça donne pas de boutons parce que c'est autre chose, hein, ça n'a strictement rien à voir. Et ça t'empêche pas non plus d'avoir des meufs parce que c'est autre chose, ça n'a strictement rien à voir. Alors forcément, maintenant, il y a une mode sur Internet qui dit que en gros, il faut avoir les couilles le plus remplies au maximum et arrêter de la masturbation pour aller à la chasse aux femmes dehors. C'est en gros ce que les mecs disent. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà, par contre, moi, je suis une énorme ordure, évidemment. Alors non, je te le dis, hein, si t'es jeune, arrêter le porno, ça va pas te donner un accès illimité aux femmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Éventuellement, par cause à effet, tu vas peut-être avoir les couilles plus pleines, donc tu vas avoir peut-être un petit peu plus d'énergie pour aller parler aux femmes. Est-ce que tu auras plus d'énergie vitale? Tu sais, cette énergie quand tu fais un truc que t'aimes, quand tu es dévoué à une quête au quotidien, que tu fais un truc que t'aimes et que tu es en mode phase haute, que tu es heureux, que tu as la pêche et que tu as l'impression que tu vas pouvoir étrangler un cheval, tu vois. Ça, ne t'inquiète pas, te branler, ça t'empêchera pas du tout d'avoir cette énergie-là, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec la dopamine instantanée et l'addiction au scrolling, ce n'est pas du tout la même chose, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens mélangent tout. Et qu'en gros, basiquement, il y a un truc maintenant qui s'appelle le Gooner Mindset, ça désigne, c'est même plus, et tu vois, c'est à cause de tous ces connards illettrés qui font que d'inventer des termes New Age et déplacer des mots sensés et les sortir de leur contexte. Donc en gros, Gooner Mindset, c'est par exemple, t'achètes des. Par exemple, je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'achète des Hot Wheels pour les collectionner, tu vois, parce que j'aime bien ça, ça vaut 2 euros.
Et en gros, ça serait Gooner Mindset parce que c'est un petit plaisir instantané et éphémère, évidemment. Donc en gros, le Gooner Mindset, c'est ça. Hein. Oui, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le gooning, consommation de nos porcs, totalement. Ça n'a rien à voir avec la dopamine instantanée que tu as en scrollant sur les réseaux, ce qui en effet est toxique, hein, surtout scroller, parce que ton cerveau il passe d'un truc à un autre, c'est facile. Moi j'avais les reels Instagram, voilà, bon. Je regardais les vidéos, je tombais sur un truc qui disait, voilà, Epstein fuck ni. Hein, voilà. J'étais pété de rire, je scrollais pendant 2 heures. 2 heures le soir pendant 3-4 jours, bon, je désinstallé Instagram, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde, ça me ruine ma vie. Mais je dis ça aux jeunes, la masturbation et le porno, en quantité modérée, ça va pas détruire ta vie, ça va pas détruire ta vision des femmes, ça ne change rien. Et justement, grosso merdo, je viens de regarder la vidéo d'un mec, d'un américain, où je respecte beaucoup ce qu'il dit, mais je n'approuve pas un truc qu'il dit, c'est qu'en gros, il a dit que grosso merdo, la luxure, elle était présente partout, et je suis d'accord, la luxure, elle est présente très facilement, ton cerveau, il faut s'éloigner de la luxure, parce que c'est un désir qui t'emporte, c'est l'effet boule de neige, tu vois, il y a de plus en plus de neige sur la boule, et puis voilà, puis ça roule de plus en plus vite, de plus en plus loin. Mais en gros, il a dit, il ne faut pas, il faut éliminer la luxure, donc en gros, il faut éliminer le... Parce que du coup, ils confondent luxure hein, et désir sexuel, hein, évidemment, parce que normalement, la luxure, c'est le désir sexuel excessif. Excessif, c'est les orgies, c'est la débauche, c'est la peau de chagrin. Donc en gros, grosso merdo, ce que ce crétin disait, c'est qu'il faut éliminer le désir sexuel de nos vies. Et que, en gros, par exemple, et que par exemple, bah, donc évidemment, toujours en disant le mot gooning hein, plutôt que masturbation, alors que c'est pas la même chose. Hein, j'ai dit, gooning, c'est une masturbation sur une période prolongée. Bref, voilà, c'est moi l'expert. Je ne goune pas, hein, justement, moi je fais que me pinouf. Pour avoir vu sur des années de pinouf, genre j'ai fait ça depuis que j'ai 13 ans, ça fait 6 ans que je le fais. S'il y a des problèmes dans ma vie, il n'y en a aucun qui vient de ça. Ah, il me parlait pas de la soi-disant théorie de la performance sportive augmentée par la quantité de sperme que tu as dans ta prostate. C'est entièrement faux. Voilà. C'est ça. Et donc, en gros, maintenant, ce qu'ils font, ces gens, c'est qu'ils militent pour un anéantissement et une suppression totale du désir sexuel en société. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est bon, je viens de le dire, la phrase est parfaite. Et en gros, grosso merdo, il faut pas, t'as pas le droit de sexualiser la femme. En général, elle se sexualise elle-même pour être sur le marché des rencontres, hein, c'est ce qu'elles font, c'est tout. En gros, genre tu vois, tu n'as aucun gradient entre petite lubricité et grosse lubricité. C'est-à-dire que juste, par exemple, aimer des femmes dans les tenues assez chaudes, par exemple, t'as une copine, je sais pas, t'aimes bien la voir dans une tenue, dans une pièce. Bon, maintenant, avec tous ces connards de Gen Z de merde, évidemment, qui font pas ça, parce que c'est des gros cons. T'aimes bien la voir dans une, dans une tenue, je sais pas, une petite lingerie, j'en sais rien. Admettons, elle a un petit, tu vois, une petite chemise avec un petit pyjama. Enfin, non, ouais, voilà, non, une petite chemise, elle est en culotte, soutien-gorge, ainsi de suite, et c'est le petit pyjama du week-end. Et oui, ça active la même zone dans ton cerveau que celle qui consiste en au désir sexuel, c'est la même chose. Bah oui, mais sauf que à ce moment-là, ça c'est de la lust. Donc en gros, si tu veux pas de lust, il faut l'islam. En gros, il faut que ta femme elle soit barricadée, t'as un costume derrière un espèce de costume hazmat en mode subnautica avec la combinaison sous-marine. Hein. En gros, il faut aller vivre en Afghanistan, comme ça il y aura pas de désir sexuel, tout le monde sera heureux. Donc déjà, on a des gens qui confondent la branlette et le gooning. Le gooning, je sais pas quel effet négatif ça peut avoir sur la santé de se beat off le manche sans cracher la sauce. Pour être honnête, je n'en sais strictement rien. Voilà. Mais en tout cas, je sais que ce beat-off, c'est inoffensif, et je sais qu'il peut y avoir des jeunes cons qui vont tomber sur des vidéos de gens qui leur expliquent qu'il faut pas se masturber, que c'est pas bien, et à la fin ils vont choper des cancers de la prostate, et ils vont essayer d'avoir cette mentalité performative de merde, en pensant que s'ils regardent de la pornographie, ils n'auront pas accès aux femmes, alors que l'accès aux femmes, la pornographie est le dernier facteur duquel cela en dépend.
on n'est pas célibataire parce qu'on regarde de la pornographie, on regarde de la pornographie parce qu'on est célibataire, c'est surtout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, c'est basique, c'est comme la théorie qui dit que tes enfants ils sont jeunes, par exemple primaire, tu sais, bon, non, pas primaire, non, non, voilà, en gros, t'as collège, lycée, si tu veux, comment, on n'est pas, comment, on n'est pas célibataire parce qu'on on n'est pas célibataire parce qu'on est geek, on devient geek parce qu'on est célibataire pendant une période prolongée, pendant les périodes scolaires, tu vois, d'adolescence, et que en gros, par manque de skill et par manque de capacité à attirer des meufs, basiquement c'est 75%, 75% c'est le physique, en gros, hein, voilà, le physique et des stéréotypes qui sont enregistrés dans la conscience collective féminine, qui basiquement si tu les as pas, bah t'es obligé de développer une vie avec des passions. Parce que tu peux pas avoir la séduction comme passion, voilà. C'est tout. Et grosso merdo, voilà, c'est pas ça. Donc en gros, on a des gens qui t'invitent à genre, supprimer. Euh, oula. On a des gens qui en gros t'invitent à supprimer ce que tu potentiellement apprécies et à abandonner ta culture pour pouvoir te fournir un accès aux femmes par une culture qui est en fait encore plus médiocre, encore plus conne. Parce que basiquement, c'est pas, je comprends pas, c'est pas se masturber et regarder du porno qui t'empêche d'avoir un accès aux femmes, ni qui change ta vision des femmes. Les gens qui prétendent que parce qu'ils regardent le porno, ils voient les femmes différemment de toi, c'est des menteurs, c'est des énormes menteurs. Donc en gros, on a des gens qui promeuvent une vie sans désir sexuel, parce que le désir sexuel t'éloignerait de tes objectifs, mais sauf que le désir sexuel, voilà, à partir du moment que tu vois une cuisse, c'est en gros, si à partir du moment que tu vois une cuisse, t'as un roulé-boulé de luxure qui n'en finit jamais, et de fantasme qui n'en finit jamais, en gros, faut pas voir de cuisse, faut rien voir. T'as pas le droit à une cuisse, t'as pas le droit à un côté de sein, t'as le droit à rien, c'est interdit. Et en fait, ça va juste nous amener vers une culture dictatoriale totalement conne. Et en gros, oui, tout ça est débile. Donc le meilleur moyen de se libérer de la luxure, c'est d'y céder. Voilà. C'est pas en allant, c'est pas en te tapant une pinouffe, c'est pas en t'explosant le paf, je sais pas où, une fois tous les 2 matins dans ta salle de bain que t'es un addict au porno ou que t'es un addict au gooning, parce que le gooning c'est pas ça, et en plus en faisant ce qui a été dit ci-dessus, c'est bon pour la santé et c'est pas mauvais. Et l'inverse, le fait de ne pas se branler sera bien plus mauvais pour la santé que le fait de le faire. Et je ne comprends pas, je comprends strictement pas. Ce que ça fait quand tu éjacules, c'est que ça génère une fatigue physique. Ça génère une fatigue physique, ça génère ton cerveau, il doit restaurer ta dopamine. Mais tu vois, c'est un peu un système dopaminergique faible, si tu veux. C'est pas, tu vas pas te mettre à faire un truc 8 heures par jour et à lock-in parce que tu ne te bitoffes pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Genre, c'est totalement unrelated. Ça crée majoritairement de la fatigue physique. C'est-à-dire que quand tu te bitoffes, oh là là, des fois, t'es là, t'es un peu fatigué, et puis tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Et tu crois, parce que du coup, en gros, t'as le droit de baiser des femmes, mais t'as pas le droit de te branler, c'est ça la nouvelle mode. Et tu penses que t'as moins cette fatigue, tu penses que cette fatigue est moins présente lorsque enfin, tu penserais... Putain, qu'est-ce que je fais avec mon stylo? Et donc, en gros, ils essayeraient ils essayent de faire croire que cette fatigue est moins présente quand tu baises avec des femmes, alors que c'est encore pire. Genre littéralement, si tu as plus de plaisir, la descente est elle est encore plus grave. C'est-à-dire que baiser, c'est encore plus épuisant, et quand tu as fini de baiser, tu as encore plus de crash d'énergie. Tu sais, t'es là, t'es comme ça. T'es là en mode, c'est encore pire, tu dois te relever encore pire. Ça donne pas de l'énergie, ça t'en prend, et que ça soit ce beat-off ou que ça soit baiser. Et c'est littéralement, ça fait le même effet sur le corps. Ton kiki fait la même chose. La même fucking chose. D'accord? Que ça soit à l'intérieur des parois vaginales d'une femme ou que ça soit dans ta putain de main. Ton kiki fait la même chose. Il ne change pas de couleur ou de composition chimique. Donc en gros, on a des gens qui appelle le fait de se branler gounet alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et ouais, bon, bah, et en gros, t'as des bandes de petits cons voilà, qui essaient de te garantir un accès aux femmes restauré par le fait d'abandonner la pornographie. Alors qu'en général, voilà, c'est comme je dis, c'est pas, on est privé d'accès aux femmes parce qu'on est geek, on devient geek parce qu'on est privé d'accès aux femmes. Enfin voilà, admettons, s'il y a des geeks et des goys, j'en sais rien.
En gros, on peut dire que si on divisait la culture en deux, ça serait pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis c'est pas binaire non plus, tu comprends. Et grosso merdo, qui a accès aux femmes à notre âge? Les 20% de mecs les plus riches et privilégiés et ceux qui sont le plus présents sur les réseaux sociaux. Donc déjà, je te rassure pas, si t'as pas de meuf à 19 ou 18 ans, t'as rien raté. Et voilà, c'est tout. Donc en gros, basiquement, qui a les meufs? Les mecs performatifs qui cochent des cases. Basiquement, c'est juste ça, c'est cocher des fucking cases. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis moche pour les meufs. Puis en plus, j'ai un peu d'acné, alors je suis petit, alors c'est pas de bol. Dans la conscience collective féminine, je suis un visage qui est identifié comme non attirant. En gros, c'est 90% de mon problème. Si les femmes ont décidé que t'es, surtout dans la jeunesse, hein, je parle majoritairement dans la jeunesse, si les femmes ont décidé que t'étais pas attirant, basiquement, quand c'est des jeunes connes, si elles ont décidé que tu n'étais pas attirant, bah, tu seras pas attirant demain. Et c'est pas en arrêtant de regarder du porno ou je sais pas quoi que tu seras attirant. Et d'autant plus que la raison pour laquelle tu en regardes, c'est parce que t'as pas accès aux meufs et que t'as juste envie de te faire plaisir. S'il y a bien un truc qui ne m'a fait aucun dommage, genre c'est littéralement le truc le moins grave qui me soit arrivé dans la vie, en fait, je vois même pas quelles sont les conséquences, je les comprends pas, c'est pas concret, tu vois, c'est abstrait. Genre, c'est pas mesurable, on peut pas le prouver. S'il y a bien un truc qui m'a rien fait, c'est le no-port. Genre ça ne m'a rien fait. Genre littéralement, rien. Rien, je comprends pas, tu vois, c'est genre, est-ce que ma vie en est dégradée? Non, ça en est pas dégradé, je comprends pas en quoi ça en est dégradé. C'est totalement con. Donc basiquement, si tu veux avoir un maximum accès aux femmes, moi je vais te dire ce qu'il faut faire, je vais te dire la vérité. Il faut pas arrêter le porno, je sais pas quoi, prétendument, parce que juste les gens qui n'en regardent pas, c'est les gens qui ont accès aux femmes. C'est pour ça qu'ils regardent pas de porno, parce qu'ils pensent que ça va leur ruiner leur vie ou leur détruire leur libido, je sais pas quoi, ou machin, ou des conneries qui sont totalement débiles. Enfin bref, ça dépend à quel degré, hein, mais on parle d'une consommation modérée, évidemment, hein, et ça n'est pas du gooning, parce que ça n'est pas la définition du mot, encore une fois. Donc en gros, l'accès aux femmes, c'est juste basiquement selon ta culture et ton niveau financier. Et ta coupe de cheveux aussi, je sais qu'elle est pas très symétrique, enfin je la rééquilibre. Mais grosso merdo, les gens qui ont le plus accès aux femmes, c'est ceux qui consomment du goy slop. Donc en gros, c'est les mecs qui basiquement ont accès à toute la culture populaire de la Gen Z. Donc basiquement, on va énumérer le starter pack. Je vais te dire comment avoir des meufs. Tu vas à la salle de sport, tu fumes la puff, tu manges du poulet crousti, tu t'habilles avec des habits soi-disant à la mode. Tu mets tu mets évidemment voilà, une coupe de cheveux copier-coller qui passe bien, qui est à la mode, qui est naturelle. Tu mets. Voilà, tu as une culture performative, évidemment, il faut que tu. Voilà, grosso merdo, comme jeu vidéo, tu auras droit à FIFA et Call of. Voilà, donc tu dois avoir cette culture performative de merde. Et. Et tu dois être extraverti, voilà, tu dois être extraverti, ça doit paraître naturel, parce que ça paraît pas naturel, ça marchera pas. Et voilà, tu dois consommer un maximum de goy slop, un maximum voilà, de slop, de diarrhée, de culture populaire, enfin bref, de trucs qui sont faits voilà, pour enrichir des entreprises en vendant des produits de merde aux jeunes. Grosso merdo, c'est l'idée. Donc voilà, si tu fais ce starter pack là, celui que je viens de te dire, il y a de grandes chances que tu trouves des meufs. Oui, voilà, j'ai littéralement leaké la technique. Alors après, voilà, est-ce que c'est naturel pour toi? Est-ce que tu es prêt à supporter le poids de cette culture? Voilà, basiquement, c'est ça ton accès aux femmes est juste, en gros, dicté par la culture que tu possèdes à 19 ou 20 ans. Enfin, la culture dans laquelle tu passes celle que tu possèdes, ça compte pas la culture dans laquelle tu te ranges. En gros, c'est juste ça. Et j'ai pas envie que cette vidéo dure beaucoup plus de 20 minutes. J'ai envie de la structurer. Donc voilà, c'est ça. Donc les solutions, voilà, pour avoir une meuf, en gros, c'est ce que j'ai dit. Tu vas consommer voilà, la goy culture de base. Tu dois avoir surtout une absence de goût personnel. Ça, c'est très important. Et là, tu auras des meufs. Et si elles ont toujours décidé que t'es trop moche, dans tous les cas, t'en auras pas. Tu seras baisé, hein. Ah, par exemple, un mec comme moi... un mec comme moi auprès des meufs, bon voilà, dans la culture, dans l'inconscient collectif féminin, je suis moche. Hein, t'auras beau me couper les cheveux, de toute façon j'aurai toujours cette plante de cheveux un peu trop haute là, voilà,
Une espèce de gueule de vioque, là, voilà, on dirait les gueules de président américain sur les billets dollars, voilà, j'ai un le front des Rothschild, tu peux rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Et à partir de ce moment-là, les meufs, elles t'apprécient pas. En gros, c'est juste littéralement ça. Et il suffit que tu aimes pas le small talk, et que tu sois très mauvais en small talk, parce que, bah, j'ai pas assez de temps pour le bullshit. Il faut que j'apprenne, mais je peux pas apprendre le small talk. Je sais combien c'est important parce que littéralement, s'il y a des gens qui sont en haut dans des entreprises et des gens qui sont en bas, les gens qui sont en haut sont pas les plus utiles, mais sont ceux qui small talk le plus. Donc en gros, basiquement, raconter du bullshit toute la journée, faire genre que t'es socialement performant. Bah, si t'es pas bon à ça, de toute façon, t'auras pas de meuf. Dans tous les cas, si ça paraît pas naturel, t'auras pas de meuf. Donc en gros, c'est juste littéralement ça. Hein. L'accès au porno dans tout ça, c'est avec une conséquence. Hein. Je veux dire, c'est... avec les meufs de notre âge, là, entre 18 et 20 ans, t'as trop à y perdre. Ça va servir à quoi que tu deviennes un homme performatif qui va cocher des cases culturelles pour te faire valider, pour avoir une femme qui va te casser les couilles en t'envoyant des messages et, euh, et te faire un caca nerveux pour X ou Y raison, parce que je les vois, les problèmes des jeunes de mon âge. J'ai envie de leur éclater la tête, je leur dis gros, moi j'ai littéralement mon problème c'est de pas avoir à manger et vous vous chamaillez pour des trucs qui sont totalement cons. Enfin bref, laisse tomber des conneries comme on n'en pourrait pas, hein, voilà. Hein. Même chose que pour le recrutement au travail, en gros faut juste être un goy slop confirmed, hein, voilà, faut consommer toute la culture populaire et là grosso merdo t'auras des meufs et t'auras du boulot et si tu choisis de faire l'inverse on dira que t'auras une gueule de con et que t'es un connard, et en gros, t'en auras pas. C'est littéralement ça. Hein. Voilà, pour l'instant, j'arrive pas à trouver de taf, mais de toute façon, je sais que je rate pas grand chose. Enfin, bref, voilà, grosso merdo, c'était ce coup de gueule contre les gens qui disent faut arrêter de gouner, faut arrêter de gouner. Bah oui, mais attends. Oui, faut arrêter de gouner, c'est pas bien de gouner, mais la vérité, c'est que la plupart des gens qui regardent du porno sont pas des gooners, parce que le gooning, c'est autre chose. Bref, ça fait 4 fois que je le dis. Et en gros, t'as des gens qui viennent te dire, en gros, que voilà, que arrêter le porno, ça va changer ta vie, que ça va être génial. Et c'est même pas ça qu'ils disent parce qu'ils confondent le désir sexuel, le porno et la masturbation. Donc en gros, c'est trois. C'est la même chose. En fait, c'est pareil. Et je dirais que oui, c'est peut-être des branches d'un même mal. Mais de toute façon, si t'arrêtes la masturbation, de toute manière, t'auras juste des problèmes de santé. Et ouais, et t'auras pas plus de performance sportive. Ça va servir à strictement rien. Voilà, c'est tout. Donc, bref. Des belles saloperies.